Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Génération identitaire, c'est quoi? De temps en temps, on parle comme ça, ils font des actions, ils ont fait une action dans les Alpes pour arrêter l'immigration, ils font des choses, mais c'est qui? Alors, effectivement, pour une partie des médias et des gens, c'est l'extrême droite, encore à droite du Rassemblement National, pour d'autres, ce sont des patriotes et des défenseurs de la France. C'est qui, Génération identitaire? Nous, à Sud Radio, on a la parole libre et vraie, on ne fait pas partie d'associations ou de partis ou de mouvements, on cherche à dire les choses telles qu'elles sont. Donc nous allons recevoir un certain nombre de gens de génération identitaire, mais aussi des avocats, mais aussi des gens qui ont d'autres choses à dire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on les a condamnés de cette façon? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien oui, génération identitaire. Qu'est-ce que c'est que Génération identitaire? En deux mots, je rappelle, c'est un mouvement politique de jeunesse qui rassemble des garçons et des filles à travers toute l'Europe et pas seulement la France. Il a été fondé en septembre 2012, en septembre 2012, et voilà ce qu'ils disent dans leur premier manifeste. Ils disent: nous appelons la jeunesse à relever la tête face à la racaille, face à ceux qui veulent fliquer notre vie et nos pensées, face à l'uniformisation des peuples et des cultures, face au raz-de-marée de l'immigration massive, face à une école qui nous cache l'histoire de notre peuple pour nous empêcher de l'aimer, face à un prétendu vivre ensemble qui vire au cauchemar. Génération identitaire est la première ligne de la résistance. Alors, j'ai Clément... Vous avez votre premier invité, Clément Martin, qui est membre de la direction de Génération identitaire. Voilà, alors Clément Martin, bonjour. Bonjour. Clément Martin, dites-moi, alors on ne comprend pas très bien, quand on entend Génération identitaire, quand je dis on ne comprend pas très bien, on entend tout et le contraire. D'un côté, des personnes qui sont vraiment, qui disent c'est pas possible, c'est l'extrême droite de l'extrême droite, c'est des néo-nazis, fachos et compagnie. D'autres qui disent pas du tout, ce sont des défenseurs d'une certaine identité française. Alors, expliquez-nous en fait, on veut dire c'est quoi Génération identitaire? Écoutez, déjà, vous l'avez assez bien résumé d'un point de vue assez politique, mais après, au-delà de ça, Génération identitaire, en fait, c'est surtout, au-delà du mouvement politique de jeunesse, c'est aussi une famille. C'est une famille de pensée, de convictions, de camarades, et puis surtout, le militantisme identitaire, c'est avant tout une aventure humaine. Parce que nous, ce qu'on a à proposer, en fait, à celui qui veut militer avec nous, c'est déjà l'assurance de vivre une expérience hors du commun, et puis il va rejoindre comme tous aussi... les partis et tous les militants, ça, non? Après, on a quand même une certaine spécificité. Déjà, on est un mouvement de jeunesse. Après, il y a une communauté militante jeune et soudée. Ouais. Et puis après, c'est une expérience. Ça veut dire aussi, il va découvrir ce que ça veut dire la fierté de soi. Il va rejoindre un groupe de gens courageux qui se battent pour leurs idées, dans la joie et puis dans la camaraderie aussi. Et puis, il va rencontrer surtout des gens qui pensent comme lui, qui ont envie de tout changer, quoi, qui veulent agir. Alors justement, Clément, la question que je vous posais, quand vous allez, par exemple, dans les Alpes pour essayer justement d'arrêter des flux migratoires, des clandestins, etc. Quand vous occupez une mosquée en construction, le toit d'une mosquée en construction, quand vous déployez des banderoles ici et là pour rappeler un certain nombre de choses, au fond, mais vous êtes quoi? Vous êtes complètement contre l'immigration, contre tout ça? C'est-à-dire que vous voulez quoi? Vous voulez que la France un peu se recroqueville sur elle-même, fasse des murs? Qu'est-ce que vous voulez exactement? On est contre l'invasion migratoire, ça c'est une certitude en effet, contre l'islamisation également, mais surtout nous ce qu'on défend c'est un projet de civilisation, c'est-à-dire... Lequel? Celui en fait de revenir à nos racines, de revenir à nos traditions et puis de renouer avec la fierté de ce qu'on est, parce qu'en fait on a une histoire très riche, il n'y a absolument pas à en avoir honte contrairement à ce que on nous raconte partout. Et nous on pense qu'en remettant notre identité en avant, en affirmant qui on est, ce sera en fait la solution pour sortir du marasme dans lequel on est actuellement. Mais alors, dites-moi juste un mot par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'état des choses. Par exemple, pour vous, vous avez vu, je prends un exemple très précis, vous êtes pour la remigration aussi, j'imagine. Absolument. C'est ça. Bon, regardez, par exemple, je prends un exemple très précis. À Villeurbanne, il y a eu cet Afghan, ce crime horrible, enfin, cet Afghan qui a tué un jeune de 17 ans, blessé 8 autres, etc., qui aurait été envoyé
envoyés par Dieu selon le procureur de Lyon, enfin qui ont tenu des voix de Dieu, etc. Mais vous avez vu aussi qu'il a été maîtrisé par un Sofiane et par un Abdelkader. Est-ce que ces gens-là qui se sont allés spontanément et qui ont enfin participé à la maîtrise de cette espèce de criminel, est-ce que ces gens-là doivent repartir, par exemple? Si vous voulez, déjà, nous, on raisonne pas en termes de cas individuels. On est sur une position politique qui est forcément plus large. Et après, d'autre part, quand nous, on parle de remigration, il s'agit pas de... Enfin, si vous voulez, c'est pas nous-mêmes qui allons trier et dire toi tu restes, toi tu pars. Mais c'est plus un ensemble de mesures qu'on propose qui permettent d'une part de stopper l'immigration, et d'autre part aussi, en fait, en réaffirmant qui nous sommes et en réaffirmant notre identité, on pense qu'il y a un tri qui va se faire aussi de lui-même entre ceux qui accepteront ça et ceux qui ne l'accepteront pas. Et dans ce cas-là, il y aura des dispositifs incitatifs et pour certains un peu plus coercitifs pour avoir cette remigration.